Et voilà, le chantier du jour, c'est un évier que je dois poser chez ma mère en fait, avec un caisson qui va aller dans le coin de la cuisine. À côté, il y a juste un frigo. Voilà le socle qui va supporter le caisson. Et maintenant, il faut que je fasse un cadre en frêne. Pendant qu'on va fabriquer le cadre en frêne pour installer l'évier, je vais réfléchir à des solutions pour habiller la porte du frigo, parce que c'est un frigo encastrable, sur lequel on peut apporter une porte, et je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Peut-être du tressage, peut-être juste du plaquage, je ne sais pas encore. On va réfléchir à ça et on fera ça ensemble juste après. Allez, en avant! Allez, je vais déjà installer un bandeau pour fermer le caisson. Et il a aussi pour fonction de cacher un peu la cuve qui est juste à cet endroit-là. Allez, un peu de colle. Bon, il faut encore que je trouve des petits teuteux là pour mettre dans les caissons. À chaque fois c'est pareil. Ça disparaît ces machins. Il n'y en a pas. Ça c'est trop petit. Si, ils vont aller ceux-là. Alors c'est de la récup. Normalement ceux-là ils sont prévus pour mettre des tablettes en verre. Donc il y a une petite ventouse. Mais je vais défaire les petits machins. Allez. 1, 2, 3, 4. Alors bon, c'est pas carré. Bon, j'arrangerai ça plus tard. Allez, le gabarit de perçage de l'évier. Donc ça va être un cadre avec des onglets dans le coin et puis un petit bandeau, un petit panneau là au milieu. Tout ça avec du frêne. Alors du frêne, ça va être relativement facile. Il y a ces grands bouts là. Il y a un peu large là. Ou sinon, tiens, voilà, magnifique morceau de frêne Olivier. Alors, voilà, le nœud c'est bon. Et là, impeccable. Et d'un, et de deux, et ben voilà. Voilà le cadre complet de l'évier. C'est bien, il est déjà tout dégauchi, tout raboté. Il manque un tout petit bout, mais c'est pas grave, il faut que je descende de 2 mm. Alors, 650 dont j'ai besoin, moins 480 à la fenêtre, ça fait 170, divisé par 2 égale 85. J'aime bien poser mes opérations de calcul, comme ça permet de bien voir le raisonnement et ce qui reste et avoir tous les résultats écrits.
petit carton, il est là. Il manque 13-14 cm par 49 et un petit bout. Un peu grand celui-là. Bon, ben ça va être celui-là parce qu'il a un fil ressemblant aux autres. Est-ce que je vais arriver à faire un onglet qui ressemble à un onglet? C'est pas gagné ces petites conneries là. Allez, domino. Allez, ça rejoint. Voilà mon cadre d'évier, c'est le dessous qui est là. Je vais passer à la CN pour découper le trou exactement à la taille de l'évier pour qu'il rentre vraiment pile poil. Allez, play! Allez, ça c'est la joue existante que j'ai récupérée dans la cuisine. L'emplacement du frigo et on va essayer le plan de travail. Bon, c'est le sol qui est pas droit. Hein. Comment je m'y suis pris, moi? Bon, il faut que j'ai bavure la colle. De toute façon, il faut que je ponce ce plan de travail maintenant. Allez, ponçage. J'ai un petit défaut ici. Je n'ai pas descendu assez bas et il va falloir que je m'en occupe.
Alors, les onglets, je les colle avec de la Woodmax de chez Griffon. La Woodmax Express, cela prend 30 minutes à peu près. Ça présente deux avantages, déjà que ça colle super bien, et ensuite que, voilà, même s'il y a des petits désaffleurs dans les onglets, et ben la colle, elle a une telle couleur, c'est un espèce de beige marron, ce qui fait que ça se voit pas trop. Et là, on a vraiment une finition qui est pile poil en tout cas comme je le voulais. Et voilà. Allez, la porte du frigo maintenant. Alors, pour la porte du frigo, vous l'avez vu sur la vignette, mais ça va être du bois tressé. Et je vais encore taper dans ces chutes de frêne olivier. Voilà, mais au total, il me faut des petites planchettes comme ça, mais pas la bonne couleur. Bon, en voilà une, il m'en faut d'autres. Là. Allez, au boulot maintenant. Il y a presque la bonne taille, il en manque juste un peu, donc je vais les écarter un tout petit poil. Et en longueur, c'est pareil, il faut tirer juste un petit poil et ça sera bon. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à tout redémonter pour tout poncer avant l'assemblage. Bon, pour ça, vous savez comment ça marche. T'appuies sur le bouton et puis voilà. Comment ça marche? Ah oui, il faut que je mette ça. Là. Ou ça va être compliqué. Non, il faut que je mette. C'est ça, 4. Ouais, c'est ça. Ensuite, je mets ça. Et voilà. Bon, pour éviter de trop galérer pour l'assemblage de cette porte tressée, je vais coller la base comme ça. Et ensuite, une fois que ça sera sec, je pourrai enfiler les petites traverses et puis finir en haut avec le même système et pincer à la fin. Alors là, c'est collage. Ah, elle n'a plus.
bien, ça me fait un peu d'entraînement parce que prochainement, il y aura un grand sujet avec plein de tressages comme ça, mais beaucoup plus grand que ça. Allez, je vais pouvoir enfiler mes petites traverses. Alors... Oui. Aïe! Et ben voilà. Et ben hier c'était pire. Sans avoir fixé en bas d'un côté au moins, et ben c'est beaucoup plus difficile. Nouvelle façon de se servir d'un maillet. Et ben on va laisser sécher tout ça. Voilà, ça a glissé. Pour fixer ça sur le frigo, ça va être un peu folklorique. Le petit kit de fixation qui permet à la porte de coulisser par rapport au frigo avec les charnières sur le caisson, et ben ça va pas marcher parce que déjà il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, il n'y a que ici et là-bas qui a l'épaisseur nécessaire. Et ensuite, ben voilà, je peux pas fixer, il n'y a rien pour fixer, il n'y a pas assez d'épaisseur. Donc la porte du frigo, elle va être collée sur le frigo et il va falloir laisser un tout petit jour supplémentaire pour l'articulation et permettre d'ouvrir. Donc je vais déjà couper ça à dimension. J'ai une idée, la face B, et ben ça va être la face A. J'ai qu'à nettoyer ça et puis je m'en sortirai comme ça. Je pense que je vais installer quelque chose comme ça dessus, sur le dessus, pour coiffer le haut de la porte du frigo et puis pour pouvoir faire une poignée pour l'attraper ici. Parce que sinon, il n'y a pas grand chose comme poignée. L'autre jour, en commentaire du petit short que j'avais fait sur YouTube, il y a un certain cornebistouille qui m'a indiqué ou qui m'a conseillé, et je n'y avais pas pensé, d'intégrer l'évier dans la surface du plan de travail, de façon à ce que tout soit à fleur là, par rapport à la surface du plan de travail. Donc hop, on retourne sur la CN. Bon, tu lâches la caméra, Benjamin, on va au café ? Ah, le pull. Bon, ben voilà.
Alors, il est légèrement en dessous, mais avec l'épaisseur de colle que je vais mettre, en fait, c'est pas de la colle, c'est un mastic polyuréthane de chez Sika, du gris. Donc, je vais en mettre suffisamment pour que ça soit à fleur. Il faut juste que je ponce le bord, là, que ça fasse un petit bord doux. Et un truc qui est marrant qu'on a remarqué, c'est que l'évier, il est pas plan. Alors, c'est l'évier qui est pas plan, hein, c'est pas le plateau. Oh! Qu'est-ce que c'est cette affaire? Ah, c'est embarrassant. Comment ça marche? On coupe. Tac. Allez, c'est parti. Je fais un tout petit aparté avec ce pad qui m'a été fourni par les gens de chez SIA. Les petits abrasifs SIA qui vont très très bien et le pad qui est très très bien aussi, c'est-à-dire qu'il y a une face qui est bien dure, la face bleue là, et puis la face grise qui est un peu molle, ou même relativement molle, et ça permet soit de casser des arêtes, soit vraiment d'aller dans les coins. Et au total, avec ce pad, on peut vraiment faire presque tout. La cave à Rubio. Allez, un peu de transparent. Allez, je vais préparer 5 ou 10 centilitres avec l'accélérateur. Allez, 10% ou 15%. Le dessous, je vais mettre que la bordure. Alors ça, c'est l'ancienne joue qu'il y avait dans la cuisine, en hêtre, pas bien jojo, avec encore quelques traces de vernis. Mais je pense que je vais arriver à cacher tout ça. Allez, tressage maintenant. Pour être un petit peu pénible à faire. Et ben voilà, une fois que ça sera installé, je remettrai un coup de métallisant. C'est un produit qui accentue encore l'étanchéité de la finition. Et autour d'un évier, c'est quand même pas du luxe. J'ai du Rubio autour de l'évier chez moi, c'est le même cadre, sauf qu'il est en chêne, mais c'est le même cadre. Et ça n'a pas bougé d'un centimètre, ça a vraiment tenu le choc. Et pourtant, on n'en prend pas soin. Bon, désolé, je ne vous ai pas attendu pour poser la cuisine. Elle est déjà toute posée. Il manque juste ces derniers 2 petits habillages que j'ai collés hier soir. Alors, c'est une nouvelle essence de bois dans cette cuisine. C'est du boulot. Mais voilà, ma mère, ça lui convient. Et on va faire comme ça. Et voilà, un petit caisson pour cacher les tuyaux. Et puis, un autre caisson pour cacher les tuyaux. Allez, je vais passer un petit coup à la dégauchisseuse pour nettoyer et remettre au carré. Et puis ça sera très bien.
Et voilà, 2 petits habillages dans les coins. Je vais pouvoir les tabletter contre le mur. De toute façon, dans cette cuisine, il n'y a absolument rien qui est droit. Les murs sont complètement tordus et tout ça. C'est aussi pour ça que je ne vous ai pas emmené sur le chantier de pose, parce que c'est tellement un cas particulier et tellement des galères sans nom. Je ne vous parle même pas de la plomberie où je me suis arraché les cheveux pendant 2 jours parce que ça fuyait dans tous les sens. C'était des bricolages sur bricolage sur bricolage et voilà, c'était une galère sans fin. Mais voilà, avec ça, je vais pouvoir enfermer toute la misère derrière un petit plaquage, et puis voilà. Et voilà, la maison de quand j'étais petit. Allez, au boulot. Bon, la porte finalement, je l'ai collée avec du MS Instant, c'est une colle polyuréthane qui fait que voilà, ça colle en pas très longtemps. C'est ce dont on se sert pour coller des plinthes autour des maisons et ça marche très bien pour ce genre de truc. Tac! Donc le frigo, faut le caler, mais en gros, on peut quand même l'ouvrir. Maintenant, l'habillage là. Je vais enlever ça avant de gagner le gros lot. Bon, regardez pas la plomberie, hein, c'est mon père qui l'a fait. Non, regardez pas. Elle est une chance au tirage, une chance au grattage. Yes. Bien voilà. Ça se voyait pas, hein, de profil. L'évier est encastré dans sa feuillure, j'ai mis comme joint du Sikaflex 11FC. C'est un mastic polymère qui va durcir avec le temps. Et pour fixer la colonne dans le coin, c'est pareil, je vais mettre un polymère. C'est du MS Instant, celui-là il vient de chez Wurth. Et on en met un petit cordon, on fixe le truc, et puis c'est fini. C'est ce que j'ai mis pour fixer la façade du frigo, et ça marche très très bien pour ce genre de truc. Donc un petit cordon. Petit, j'ai dit. Un petit peu sur le tuyau. Et une petite lichette là. Là. Fait un drôle de bruit. Bon ben voilà, c'est plutôt bien sorti, ça a été une vraie galère à poser, mais ça c'est à cause de l'installation qu'il y avait eu avant. Il a fallu que je reprenne pas mal sur la plomberie, sur l'électricité, sur voilà, tout le mur qui n'était pas droit, enfin c'était vraiment une galère. Mais sinon, voilà, c'est remplacé. Je vous ai même pas montré l'original, mais il était franchement pas terrible. J'avais fait ça il y a une vingtaine d'années avec relativement peu d'expérience et d'outils, donc c'était vraiment pas terrible. Ça a duré 20 ans. Mais voilà, c'est reparti pour un certain nombre d'années. Je pense que c'est vraiment bien, surtout avec cet évier qui est maintenant à fleurs. Ça, c'est vraiment un vrai plus. On va enlever le Sika. Et voilà, et pour le frigo, je dirais que c'est assez réussi quand même, c'est joli, et puis ça remplit sa fonction. C'est expérimental, comme j'aime bien le faire sur ces chantiers, en famille en tout cas. Ça permet d'essayer des trucs, d'essayer des techniques qui sont pas vraiment prévues pour être exploitées normalement. Mais voilà, le tressage collé sur une porte de frigo, il reste à revenir à caler avec des cales pour mettre le frigo bien d'aplomb. Mais sinon, ça sera impeccable. Allez, on va se retrouver pour de nouvelles aventures très très bientôt. Merci de votre attention et à très bientôt.
Allez hop, tea time.